Bonjour, cette vidéo va traiter d'un sujet différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisqu'il s'agit de vous présenter la conception de mon BookNook. Mais qu'est-ce qu'un BookNook exactement? Eh bien, c'est une représentation miniature en 3 dimensions, placée entre les livres sur une étagère, pour ajouter une touche d'intérêt visuel et pour, accessoirement, séparer les livres entre eux. Ces petites scènes peuvent représenter par exemple des ruelles de ville ou des paysages imaginaires. Initialement développés au Japon, les BookNook agrémentent à présent les bibliothèques du monde entier. Pour illustrer, voici ce que serait un BookNook inspiré d'une des illustrations de mon roman. En y regardant de plus près, on voit qu'une sphère a traversé la fenêtre de cette chambre d'hôtel, atterri sur le plancher et commencé à projeter un hologramme de l'héroïne de mon roman. Comme j'avais déjà créé cette image en 3D pour illustrer mon roman, il était facile de vous la présenter comme un exemple de BookNook. Maintenant, posons ce BookNook sur cette étagère. Il sépare la collection des romans d'Asimov à droite, des autres livres à gauche. Voici un autre exemple d'une illustration en 3D placée en médaillon au-dessus d'un des chapitres de mon roman. Dans cette vue extérieure, les nuages paraissent très carrés, plaqués sur les parois de la boîte. Cela me fait penser au décor des scènes de théâtre, donnant un effet nostalgique et rétro que j'apprécie. Voici comment sera constituée la structure de mon BookNook. Il y aura un morceau de bois pour la base, un peu plus épais, 2 morceaux de bois fins et allongés sur les côtés droit et gauche, et un plus étroit pour le fond. La face et le dessus de cette boîte resteront ouverts. Puis je vais coller sur la base des effets de miroitement, et sur les côtés, une montagne au loin. Pour que vous puissiez mieux voir l'intérieur, je pivote légèrement le BookNook et j'efface son côté droit. Vient ensuite une grande structure qui représentera un gratte-ciel submergé au fond de l'océan. À l'intérieur, j'espère pouvoir ajouter, si j'ai la patience, des étages. Les 4 faces du building seront constituées de 4 longs morceaux de bois fin avec des encoches à la base pour qu'ils s'emboîtent. Là encore, j'espère avoir suffisamment de patience pour couper chaque fenêtre une à une. Ce qui m'a pris le plus de temps dans la préparation de ce projet, c'est de dessiner et de peindre à l'aquarelle 12 illustrations d'algues et de coraux. Elles seront placées en premier plan pour donner une plus grande impression de profondeur. Je pivote le BookNook pour que nous le voyions à nouveau de face, pour admirer son point de mire, un mammifère marin imaginaire et une plongeuse venant à sa rencontre. Pour commencer, je vais vous montrer comment j'ai dessiné et peint le premier corail en détaillant assez précisément chaque étape. Puis, je présenterai la conception des illustrations des autres coraux et algues en accélérant de plus en plus pour que ce ne soit pas trop ennuyeux. De toute façon, il ne s'agit pas d'un tutoriel. Il n'y a donc pas lieu de rentrer dans trop de détails techniques. Quant à la prochaine vidéo, elle montrera l'assemblage du BookNook une fois que tout le travail de préparation est terminé.